He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. C'est alors qu'on a perdu hier, hein? On était bien partis, mais on a lâché à la fin. Ça paraissait qu'on était fatigués. Ouais, c'est vrai que les 3 points, ça rentrait plus bien, hein, à la fin de la game. Je sais pas si c'est le même dans NBA aussi, que plus la partie avance, moins les 3 rentrent parce que le monde sont fatigués. C'est vrai, hein? Bonne question. Hey, t'as-tu vu la game hier à NBA, là? Steph Curry était sorti toute cette game, là. Oui. Steph for the rebound. Oh man, history's good! T'as-tu vu Marc Gasol en dessous du panier, là, tout rentré, il prenait tous les rebonds un après l'autre, puis il rentrait tout. Take the ball. Gasol comes out, draws contact, and lays it in. Hard to see and hard to see how Gasol got that one in the basket. Marc Gasol, that was a beautiful finish. That's a killer right there. Ouais. Tu penses-tu que la position influence là, le nombre de points qu'ils font? Ouais, je sais pas, hein, vu que les arrières, ils ont souvent le ballon, ils ont souvent la possession. Tu sais, mais en même temps, les centres, en dessous du panier, là, c'est assez facile. Je sais pas c'est qui fait le plus de points en moyenne par partie. Pour la collecte de données, on est allé directement sur le site de la NBA. On a sélectionné la liste des meilleurs lanceurs de 3 points. On a enlevé certains filtres. Puis, on a sélectionné la saison 2015-2016. On a classé la liste selon les meilleurs lanceurs de ceux qui ont fait le plus d'essais de 3 points. Puis, on a sélectionné les 30 qui ont tenté le plus de lancer. Pour la deuxième partie, on s'est intéressé à la position des joueurs. On a donc sélectionné dans les filtres avancés les positions. On a commencé par la position centre. On a classé ensuite la liste par équipe. Puis, on a choisi aléatoirement un joueur par équipe. On a ensuite fait la même chose pour la position arrière pour pouvoir comparer les données. Pour ce qui est de la question 1, on remarque dans le diagramme en mosaïque que les joueurs tentent et réussissent plus de 3 points en général dans le premier quart et dans le troisième quart. Par contre, les différences ne sont pas significatives entre ces deux quarts. Donc, on remarque ici la même chose dans le diagramme à bande du pourcentage des lancers de 3 points réussis selon le quart de jeu. Donc, les joueurs réussissent en général plus de 3 points au premier quart et au troisième quart. Encore une fois, par contre, la différence n'est pas significative entre ces deux quarts-là. Donc, on peut conclure que les joueurs réussissent plus de 3 points au début de la première demi et au début de la deuxième demi, donc quand ils sont moins fatigués. Donc, on remarque ici, pour la question 2, selon le diagramme en boîte, que la médiane des points réussis en moyenne par partie des arrières est plus grande que la médiane des points réussis par partie des centres. Par contre, on ne peut pas conclure que la moyenne des points réussis par partie des arrières va être nécessairement plus grande que celle des centres, étant donné qu'on ne connaît pas la distribution des données. Cependant, lorsqu'on regarde les données numériques, on voit bien que la moyenne des points réussis par partie des arrières est plus élevée que celle des centres. Pour analyser formellement nos données, à la question, nous avons fait un tableau croisé avec, pour les colonnes, le nombre de quarts et les rangées,
si les 3 points étaient réussis, donc le nombre de 3 points réussis et le nombre de 3 points non réussis. Et donc là, avec le test du carré fait avec GeoGebra, nous arrivons avec une valeur de P de 0,02, ce qui est légèrement en dessous de notre seuil de 5%. Nous pouvons donc conclure que les deux variables ne sont pas dépendantes et donc le lancer de 3 points réussi dépend du nombre de corps. Pour la question 2, nous avons d'abord fait un test d'égalité des variances afin de savoir si les variances de nos deux populations, donc les arrières et les centres, étaient égales. Et avec une valeur de P de 0,80 qui est largement au-dessus de notre seuil de 5%, on ne rejette pas H0. Donc, les variances de nos deux populations sont considérées comme égales et on va faire un test d'égalité des espérances avec deux variances égales. Nous avons donc fait ensuite un test d'égalité des espérances avec deux variances égales et nous avons avec une valeur P de 0,78. Donc, nous prenons cette valeur de P-là étant donné que notre hypothèse H1 était que la moyenne des points par partie des arrières était supérieure à ceux des centres. Donc, c'est pour ça que nous prenons cette valeur de P-là, qui est de 0,78, qui est aussi largement supérieure à notre seuil de 5%. Donc, nous acceptons H0 et nous ne pouvons pas conclure que la moyenne des arrières est significativement différente de celle des centres. Jingle bells,